suis de retour. Je suis de retour. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Re-bienvenue aux analyses des exclus, de l'exclu pour Survivor Québec saison 2, semaine 4, semaine 4. Semaine 4. Difficile à suivre avec les dimanches et les quotidiennes. Mais semaine 4. Grosse semaine, tournure dans la game. Tournure bien attendue. Mais d'autres tournures moins. On va y revenir. Mais juste avant, c'est ici que je vous dis, si vous l'avez pas vu d'épisode cette semaine, autant le dimanche que les quotidiennes, c'est ici que je vous dis, restez pas si vous voulez pas être divulgaché, mais je vais le faire. Parce que pour bien analyser, je vais devoir mentionner les choses comme il se doit et ne pas tourner autour du pot. Voilà. Puis vu qu'on est rendu à une portion de la game où il n'y aura pas nécessairement 2 éliminations par semaine, peut-être pas tout le temps. Cette semaine, il n'y en a pas eu 2. Pour X raisons que je vais y venir, mais je vais tout mettre un peu ensemble dans les discussions. Plus ou moins, là. Il va y avoir une chronologie, là, mais plus ou moins tout changé. Yes! Salut Dark Saint, salut Azerlin, merci pour le 11 mois. Félicitations. Re-bienvenue. Donc, on se lance dans cette semaine 4. Vous avez été prévenus, on va divulgacher. À partir d'ici, avant de me lancer, je veux parler de quelque chose. Presque ton anniversaire de subscriber, ouais, exact. Non, je voulais pas parler de ça, mais congrats. Une des choses que je veux mentionner, puis je veux être très sérieux là-dessus, à la dernière saison, on avait mentionné également par rapport à tous les commentaires qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, sur les candidats ou les candidates qui sont moins aimés. Il y a beaucoup de commentaires très fâchants qui s'attaquent beaucoup à ces personnes-là. Et je vous dirais de pas faire ça. Jamais. Mais d'autant plus que Survivor Québec, c'est des gens d'ici. C'est vraiment facile de remonter les liens puis que ça soit vu par beaucoup de gens qui participent à l'émission, vos commentaires. Fait faites juste réfléchir qu'il y a des gens derrière ces personnes-là à la télé que sont bien contents de participer à l'émission, mais que se faire bâcher sur leur game ou même au point de se faire bâcher sur leur apparence physique ou whatever, je trouve que ça n'a vraiment pas sa place dans juste en général, mais aussi dans les discussions sur une émission que tout le monde aime tant. C'est sûr que là, ça me rejoint plus personnellement parce que ça l'atteint beaucoup Raph ces temps-ci par rapport à ce qui se passe au niveau de sa game dans l'émission. Mais ça aurait pu être n'importe qui, puis j'aurais fait le même discours. Puis je le dis là pour pas que ça se retrouve dans mes commentaires. Je vais juste pas répondre et supprimer vos commentaires si jamais les commentaires dépassent l'analyse et devient juste du bashing ou de l'insulte. Je suis d'accord avec toi, je trouve que les gens dépassent parfois les limites de la critique. Exact, ça devient plus une critique de la game ou de l'analyse. Je pense que c'est plus simple pour des gens de Survivor Québec de voir l'étendue des commentaires sur les réseaux sociaux comparé à Survivor US que c'est 50 États, là, fait que le ratio est pas le même. Là. Mais still, c'est ça. Je trouve ça vraiment fâchant, puis je voulais commencer avec ça pour pas avoir à dealer avec ça durant le stream ou durant toute la perpétuité de la vie de cette vidéo sur YouTube. Voilà. Fait que faites pas ça. C'est tout. Que ça soit mon ami ou pas, faites-le juste pas. Faites pas de commentaires
désobligeant sur la personne. J'ai pas Facebook, fait que c'est sûr que je vois plus ça sur Reddit. Certainement. Beaucoup de posts Reddit que je me suis retenu. Je suis comme, je vais pas répondre, c'est mieux comme ça. Il y a comme un certain conflit d'intérêts ici, vu que c'est mon ami, mais je crois que tu peux critiquer les joueurs sans les insulter. Exact. Basé sur la gameplay. Oui, je suis d'accord. Et non sur leur personnalité. Je suis d'accord. Mais il y a certaines critiques, puis là c'est entre guillemets, je trouve qu'il y a certaines critiques qui sont dites comme si ça serait des critiques, mais que ça dépasse l'analyse. Conflit d'intérêt ou pas, c'est juste le gros bon sens. Merci. Tu fais bien de le redire, le trois quarts des gens ne performeraient pas mieux que les joueurs choisis. C'est tellement gratuit, la game de Survivor. C'est tellement gratuit. La game de Survivor est faite pour que tout le monde puisse y jouer, pas juste l'élite. Très d'accord avec ça. Il y a eu beaucoup de commentaires depuis le début de la saison sur les challenges physiques. Il y a eu des commentaires par les joueurs eux-mêmes au niveau de la décision de qui voudrait éliminer. Puis il y a toute la justification de qui est un maillon faible ou pas. Là. Puis, si je prends comme exemple Raph qui est la cible en ce moment de ces critiques-là, en gros guillemets, là, parce que c'est pas des critiques, là. Au niveau de comment je voulais dire? Je me suis perdu dans... Mais bref, tu sais, comme... Il savait là, que les épreuves, c'était pas son fort, là, puis il misait sur d'autres choses. Puis là, le monde trouve ces autres choses-là pour le bâcher encore plus. Comme, tu choisis pas la game que t'as, là. Tu t'arranges avec ce que t'as, puis c'est difficile, puis comme... Tu fais du mieux que tu peux, là. Fait que, voilà. L'an dernier, t'avais Justine qui se faisait blaster sur le réseau non-stop, exact. Les challenges sont conçus pour que n'importe qui est capable de bien performer en équipe, sinon Survivor ne serait que caster des joueurs grands et athlétiques. Exact. C'est un sportif de salon, voilà. Gamer, baby! Voilà, mais bon. Je vais pas plus m'éterniser là-dessus puisque je veux pas que ça soit ça, mon vidéo, mais je voulais juste le mentionner d'un côté personnel parce que ça l'affecte mon ami qui participe à l'émission, mais aussi, je l'aurais dit pour n'importe qui. J'espère que ça brisera pas son amour pour la game. Je crois pas, tu sais, c'est juste tough en ce moment à cause que c'est direct, puis déjà que c'est tough pour lui de revoir les épisodes. C'est tough de voir aussi les commentaires. Tu sais, je sais qu'il est très présent sur les autres réseaux sociaux, dont Reddit, qui fait partie... Il faisait partie du Reddit, tu sais, de Bisbee et tout. Mais bon, je vais pas parler en son nom. Je sais juste que c'est très plate. Puis moi-même, je suis comme... Je trouve ça vraiment dommage que des gens se permettent des commentaires un peu trop lousses. On peut-tu garder ça sur la game? Point final. Voilà. Donc, ceci étant dit, passons à d'autres choses. Semaine 4 de Survivor Québec, saison 2. Les choses changent. On a eu notre remaniement cette semaine en fin de semaine. Remaniement qui, selon moi, va pas durer longtemps. Un peu comme la dernière saison, ça va être peut-être 2 votes, 3 votes max. Puis après ça, ça va être la fusion. Et nouvelle twist qu'on nous a présenté parce que là, la semaine dernière, on s'était laissé sur Audrey qui se faisait éliminer, mais qui arrivait devant une boîte aux lettres. Et cette boîte aux lettres représentait pas la fin de sa game, tout à fait. Et cette twist-là devient l'île de l'exil qu'ils ont appelé ici dans la saison 2. Mais pour ceux qui sont plus familiers avec Survivor, c'est Edge of Extinction, en quelque sorte, à partir d'un certain nombre. Parce que Edge of Extinction, c'était à la base depuis le début. Non, le premier, je pense pas que c'était depuis le début. Bref. C'est juste des noms, là. Mais ici, possibilité de revenir dans la game. Il va y avoir un défi à la fusion et quelqu'un va pouvoir revenir dans la game, la personne qui remporte l'épreuve.
Edge, c'était tous les joueurs éliminés. Je prononce là-bas. Alright. J'étais plus certain si la première version de Edge of Extinction, il y avait tous les joueurs, ou si c'était juste la version de la saison 40, Edge of Extinction, All Winners. Et ont 2 chances de revenir dans le jeu. C'est ça. Qui était le merge puis le top 6. Final 6. Exact. Dans ce cas-ci, je sais pas s'ils vont pousser la donne jusque à la fusion et top 6. Je les verrais bien arrêter fusion, puis juste on passe à d'autres choses, juste pour mettre le temps d'écran. Mais aussi avec le principe des quotidiennes. Je sais que ça avait bien comblé la première saison quand ils avaient fait l'île de la rédemption. Ça comblait beaucoup le temps d'antenne pour les quotidiennes également. Fait qu'il y a un côté... Il y a un côté de production de comment qu'on veut que le concept de notre saison évolue, mais il y a aussi le côté production temps d'antenne qui rentre là-dedans. Fait que je me pose la question, est-ce que ils ont d'autres choses après la fusion qui va remplir le temps d'antenne ou ils vont garder l'île de l'exil jusqu'au top 6 comme qu'on voit habituellement avec Edge of Extinction. Edith, elle me dit, penses-tu que les joueurs sur l'exil actuellement pensent qu'ils vont rester à l'exil genre 30 jours? J'avoue que là, on est rendu à jour 14. Non, parce que ça serait jusqu'au Final 6 si c'est le classique Edge of Extinction. Il semblait dire que ça finissait au merge. Je sais pas s'ils ont dit que ça finissait ou s'il y avait juste une chance de revenir au merge. Mais bon, ils ont tout le temps la possibilité de quitter. C'est à voir. À voir s'ils veulent attendre qu'il y ait d'autres gens pour pouvoir parler de stratégie puis donner toutes les chances à une personne de revenir, tu sais. Mais je pense pas qu'ils vont rester jusqu'à la fin. Le Final 6, ça doit être dans les 10 derniers jours, genre. Quelque chose du genre. Fait que je les verrais mal rester aussi tard que dans la version américaine dans ce cas-ci, vu que je sais pas, en même temps la version américaine dans le temps de Age of Extinction c'était 39 jours. Là on a 42 ici. Je sais pas, on peut juste donner des hypothèses par rapport à est-ce que ça va juste finir à la fusion, il va y avoir un retour fusion, un retour Final 6. Il y en a qui trippent pas sur le retour Final 6 parce qu'il reste pas grand temps et tout. Mais en même temps, si tu regardes l'île de la rédemption l'année dernière, Nicolas est quand même rentré tard dans la game. Fait que c'est un peu le moment où ce que le monde trippe moins, reste pas grand temps. En même temps, cette personne-là a énormément une grosse cible sur le dos. Dans Edge of Extinction, la personne qui revenait se faisait donner une idole. Au merge, mais pas le dernier, non? Je me souviens pas de tout. Bref. On en rediscutera rendu là, mais on a l'exil qui existe maintenant, et qui est Edge of Extinction, et on a un ramènement à discuter. Mais avant tout, on a jour 14, Dominique qui fait des siennes encore. Donc, je pense jour 11, il avait dit son vrai âge. Jour 14, on a une promesse de jour 18, plonger la tête dans le bayou. Et là, jour 14, Dominique fait une chandelle sur la tête, sur la plage, et doit se reprendre à plusieurs reprises. Fait que je pense que c'est les 3 choses importantes qui se sont passées cette semaine. Mais bon, on a le retour de Bayani avec André qui a trahi Audrey en quelque sorte. Une chance qu'il est encore chez Nawa. Yes, parce que s'il était parti du bayou, ça aurait été dommage. Il aurait fallu que quelqu'un d'autre plonge dans le bayou. Si un ancien Nawa serait resté chez Nawa,
rendu jour 18, puis que Dominique était plus là, je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait tenu sa promesse. Là. Il aurait fait genre, je vais faire ça pour Dom, puis je vais me mettre dans le bayou. T'sais. C'est Audrey qui a trahi André first, oui, mais là, André a continué la trahison, lui a rendu la monnaie de sa pièce et a trahi Audrey. Fait que là, on a un peu ce changement dans la tribu avec Marilou qui propose de faire un 2-2-2, d'avoir Florence, Marilou, André, Raph et Déborah, Sébastien sur une égalité, puis au revote de sortir Seb. Puis il y a un mouvement ici aussi qui se fait au niveau de Déborah, qui se sent un peu à part, qui est comme je vais jaser avec André, voir si je peux réunir les autres. Fait qu'on voit que Déborah et Seb sont peut-être pas les plus liés, qui étaient liés par Audrey et par André à la base avant de le trahir. Donc c'est ça, on savait qu'il y avait une possibilité de quoi de bon qui se passait. De quoi de bon qui se passait au niveau de Bayani, mais à voir qu'est-ce qui allait arriver. Et ben pour dévulgacher la personne qui est sortie après, dans le fond, dans l'épisode de lundi, pas de dimanche, parce que dimanche, ça s'est terminé avec une épreuve d'immunité individuelle. Le lundi, c'est Raphaël qui est sorti, qui est rendu à l'exil avec Audrey. Même si les deux étaient pas du même bord des alliances, ils ont quand même une complicité qui se voit à l'écran, qu'on voit dans leur discussion quand ils arrivent à l'exil. C'est sûr que en ce moment, ce qu'on a vu de l'exil, c'est pas évident. Il y a un filtre jaune, il a l'air de faire super chaud. Non, mais tu sais, il n'y a pas grand chose à faire à part discuter, puis chiller, puis dormir. Puis de se poser la question, est-ce que je reste? Est-ce que ça vaut la peine que je reste? J'aimerais ça voir un peu plus de l'exil. Genre, tu sais, je sais pas. J'aurais voulu. Pour l'instant, on n'a pas ça. Tu sais, on a Raph qui est brûlé tête. Le connaissant, tu sais, qui dorme autant, c'est juste parce qu'il est brûlé, là, pas parce que ça ne tente plus d'être là. Audrey est juste hop la vie, là, fait que c'est dur à suivre des fois. Mais, tu sais, l'année passée, avec la rédemption, ce qui était le fun à voir, c'était la complicité entre Nico puis Sylvain. C'était très comique à suivre. Fait que j'étais comme, Audrey Raph, ça pourrait le faire, ça pourrait faire de quoi. Pour l'instant, on l'a pas tant vu, mais j'espère qu'il va quand même avoir plus de scènes cocasses pour venir segmenter les autres parties du gameplay. Là. Mais ouais, Raph s'est fait sortir par un vote de 4-2. L'édit de l'exil, c'est juste que c'est don long. Exact. C'est don long. Il fait chaud. Il n'y a rien à faire. Bad move de Florence. Yes. Je pense que niveau stratégique, Florence, c'était pas son meilleur move. Mais, en même temps, tu perds et repères. Ça te joue dans la tête. Puis comme qu'elle a expliqué, tu sais... Florence, elle a un côté très compétitif, très sportif qui, dès que tu rajoutes ça avec le manque de sommeil, avec le manque d'énergie, le manque de nourriture, toutes les conversations un peu paranoïaques de lire entre les lignes, d'être dans le bottom, tu sais, ça t'affecte beaucoup ton mental puis ton focus. Puis là, de donner autant dans une épreuve vraiment demandante avec le excusez mon français, le crise de gros serpent que j'ai vu être nommé comme ça sur Reddit, que j'ai trouvé ça excellent. Puis de t'en virer de bord, puis de voir Raph qui arrive pas à suivre. Il y a le vertige, fait qu'il saute pas en bas de la cage. Tu sais, il y a une certaine peur qui le retient. Il y a beaucoup d'affaires qui le retient. Puis la seule chose qui est bon de faire, c'est de faire des speeches. Fait que c'est sûr que quand Pat lui donne le micro, Raph va faire un speech pour essayer de
bien placer les mots, de bien se défendre. Mais pour Florence, c'était comme la goutte de trop qui a fait déborder un peu son trop plein de défaites. Il tremblait quand il était sur la cage. Exact. La cage était vraiment est vraiment haute. Là. On le voit peut-être pas tant à la télé. Moi, personnellement, je le vois pas tant. Mais l'eau est pas si creuse et c'est quand même haut. Fait que Raph avec son vertige, ça c'est le inside qu'on a parce qu'on le connaît. Là. C'était un peu plus tough. Là. Sortir son allié numéro 1 parce qu'il ne performe pas assez bien au challenge alors qu'un remaniement était imminent. Exact. Alors qu'elle n'a pas de relation forte avec Sébastien Déborah. Puis elle donne trop de pouvoir à un swing vote d'André qui peut flip-flop parce qu'il est juste chaotique. Ouais, je pense que tu l'as bien résumé, Dark Saint, au niveau de la stratégie. C'est ça, le remaniement est imminent. T'espères tomber avec peut-être un Ghislain ou un Habile qui performe beaucoup plus en épreuve dans la même équipe que, disons, toi et Raph, pour balancer le tout, tu sais, ça pourrait être bien. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment une accumulation de beaucoup de détails qui ont joué dans la tête de Florence, puis que au final, je peux pas y en vouloir personnellement pour la sortie de Raph. Je suis sûr que ça a été difficile pour elle également de prendre cette décision-là. T'sais, on l'a vu avoir énormément de la misère. Mais bon, en même temps d'être un jeu stratégique, c'est également, il y a une portion émotionnelle dans tout ça. Puis elle était vraiment déchirée en deux options. Elle a choisi l'option qui semblait lui faire du bien à court terme. Mais c'est ça. Sur le long terme stratégique, je pense pas que c'est une bonne idée. Surtout là, dans la façon que les remaniements ont été faits. Ouh là là. Il là là. Ça aurait été tough. Je pense que ça paraissait qu'il était pas dans son élément. Il aurait pu lui laisser une chance. Ouais. C'est juste décevant son élimination parce qu'on sentait que le vent venait de tourner. Ouais, ils ont pas eu le temps de prendre le contrôle du... Tu sais, comme ils ont été là dans le bottom tout le long, ils ont pas eu le temps de revenir sur le top que tout de suite on retournait sur Raph. Ce qui est dommage, tu sais. Parce que je pense que... c'est comme... Tu sais, avec la semaine précédente, quand Marie-Lou, elle a voté pour Raph juste pour être du bon côté des votes, puis que Florent est resté... Puis elle a resté solide avec Raph, puis qu'elle a décidé de voter des neiges. Tu sais, je voyais que Florence était beaucoup plus proche de Raph. Fait que pour qu'elle prenne cette décision-là, je peux pas commencer à comprendre à quel point que tu peux être brûlé comme personne pour que ça vienne t'atteindre autant, puis que ta stratégie go way out the door parce que t'es comme, il faut gagner les épreuves, je suis tanné de perdre, tu sais. Au final, elle se retrouve dans l'équipe encore plus faible au remaniement, puis elle a perdu un allié. Ouais. Mais ils ont gagné. Fait à voir la prochaine épreuve. Puis la prochaine épreuve d'immunité, c'est une épreuve d'équipe, mais que tu gagnes seul. Donc, à voir. Je crois même, s'il n'y avait pas l'immunité lundi soir, Sébastien aurait été sauvé quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y avait quand même une possibilité que Raph gagne. Parce que avec l'épreuve que c'est juste de trouver le plus long mot, je me suis dit, s'il y a bien une épreuve que Raph a des chances de gagner, c'est celle-là. Mais tu vois que même à ça, c'était pas assez. Il y a beaucoup d'éléments dans la game de Survivor qui jouent sur toi. Puis ça fait juste te pogner. Là. Je vais juste prendre un exemple. J'ai participé récemment à la compétition de casse-tête de Joël de la saison 1. On est allé
Ben, j'étais allé avec Raph, là. Puis là, on affrontait Maryse et Nico avec d'autres gens, là, mais on voulait vraiment les battre, pis on n'a pas réussi. Mais j'ai senti, genre, sans être à Survivor, j'ai senti un certain stress de la compétition, où que, des fois, je shakeais, pis j'arrivais pas à me concentrer sur... J'étais comme, ah, les pièces fonctionnent pas, puis j'arrivais pas à faire du sens. Fait que je m'imagine juste comme exponentiellement plus difficile dans la game de Survivor. Christian l'ami pas connu, ouais, c'est moi. Juste dans la game de Survivor, avoir tout ça qui te joue dans la tête. Fait que, tu sais, je comprends maintenant pourquoi Graf a pas plus sorti des gros mots, même si c'est sa force de faire ce genre de jeu-là plus intellectuel, tu sais. La game de Survivor te rattrape, man, pis ça c'est juste top. Marie-Lou est une alliée fidèle, en tout cas. Yes. Puis là, on retourne ensemble, fait que je suis bien content. Rip les anglicismes, exact. Si Raph avait gagné l'immunité, Sébastien se serait fait éliminer, ça aurait été fou, là. C'était toi l'ami pas connu? Oui, c'était moi. Joël me l'a demandé, là, parce que je connais Joël également. Là, fait qu'il il est venu me voir, pis il est comme, ça te dérange-tu? Tu sais, puis j'étais comme, non, c'est drôle. Puis après ça, j'étais la personne qui prenait les photos pour les personnes qui voulaient prendre des photos. Bref, on parlera de ça une autre fois, mais c'était bien le fun. Si vous avez la chance d'aller à Québec, je pense qu'il reste juste la compétition à Québec de puzzle de Joël. Mais c'est un événement bien intéressant, juste à participer. Voilà. C'est ça. Puis là, j'ai un puzzle. Puis je sais comment le faire maintenant mieux. Mais bon. Je me demande s'il s'attendait à ce que ça dure juste 2 rounds, l'épreuve. Non, clairement pas. Mais bon, tu sais, c'est allé vite. Il y a eu des moments drôles. La morale, sors pas ton allié numéro 1. Non, exact. Voilà. Merci Dark Saint de nous remettre sur la bonne voie de cette grosse parenthèse. Mais, yes, la décision était déjà prise. C'est juste si Raph gagnait l'immunité individuelle que le Sébastien se faisait sortir. C'est surtout autour de la mi-saison. Je pense que c'est là tu mets vraiment le doigt dessus. Tu sais, si plutôt Florence aurait give up en guillemets sur Raph puis aurait décidé de se revirer contre lui juste parce que peu importe la raison, tu sais. Je pense que ça aurait été moins pire, mais dans ce contexte, elle restait avec parce qu'il était dans le bottom, mais il était proche d'avoir les nombres tout le temps. Il fallait juste qu'il y ait une occasion. T'sais, ils ont eu une occasion avec des neiges, quand ils ont viré contre Olivier, ça leur a ouvert la porte. Là, ça leur a ouvert la porte avec André pour sortir Audrey. Puis là, ça pouvait continuer, mais c'est ça. L'accumulation, dommage. Mais, pas terminé. Florence est toujours dans la game avec Marie-Lou et André. Mais très dommage. Du côté de Nawa qui continue de pas aller en conseil de tribu, de pas éliminer. La tension fait juste monter énormément. Nabil remarque beaucoup de choses au niveau de Jean-Michel. Il voit que Jean-Michel peint une grosse cible dans le dos de Ghislain et également dans son dos à lui. Puis ça, je le vois depuis jour 1 à peu près. Juste de la façon qu'il s'exprime. Je vois qu'il comprend bien la game, qu'il joue bien socialement, mais il veut jouer trop avec tout le monde et là, il prend une certaine confiance un peu surjoué de cette confiance-là, de comme il se sent tellement confortable, tellement en contrôle que ça grossit, puis même Cassandre qui a révélé un peu contre son propre gré à Jean-Michel qu'elle avait l'idole, même Cassandre, son prochain move, s'il n'y avait pas de remaniement, ça aurait été de sortir
ça aurait été de sortir Jean-Michel. Je me demande si là, ça donne une possibilité à Déborah et Sébastien, qui se retrouvent en grosse minorité dans la nouvelle tribu de Bayani, contre 5 Nawa dans leur tribu. Je me demande si Cassandre va continuer de faire son plan initial de possiblement sortir Jean-Michel, qui a l'information de son idole, puis qu'elle remarque de plus en plus qu'il parle avec des gens. Cassandre ne devrait pas sortir Jean-Michel? Moi, je pense que oui. Je pense que Cassandre est mieux avec Ghislain comme Meat Shield que Jean-Michel. On pensait que Sébastien et André étaient un duo, mais finalement, le vrai duo était Oli et André. Yes, suite à la rescousse du manioc. Il était rendu vraiment, vraiment proche. Jean-Michel, son problème est que sa game est trop évidente aux yeux de tous. Yes. C'est de plus en plus évident. T'sais, avec les discussions que tout le monde a, on the side, sans Jean-Michel. Depuis que le monde a des discussions sans Jean-Michel, ils sont comme hey, Jean-Michel, il fait ça avec tout le monde. Fait que, c'est ça. Mais Nabil le voit aussi dans les épreuves. Hein? Jean-Michel lead plus, même si Jean-Michel veut pas prendre le lead. Le Sébastien qui prend le lead chez Bayani, mais c'était juste pour lui montrer le camp. Jean-Michel considère que Cass est son number one. Il est bouclé pour Cass. C'est vrai, elle pourrait le garder plus longtemps, mais elle a la possibilité de... Ouais, c'est ça. La question avec Cassandre, je crois qu'elle devrait sortir Jean-Michel. La vraie question, c'est quand est-ce qu'elle devrait le faire. C'est là que ça va vraiment dépendre de c'est quoi ses nombres après le départ de Jean-Michel, comment que le monde va réagir. Parce que il y a tellement de monde qui veulent sortir Jean-Michel qu'elle pourrait même pas le call. Puis juste comme il sort, tant mieux, tu sais. Mais bon, je sais pas. Il y a comme le plan de restons Nawa fort, sortons Bayani, puis après ça on va s'attaquer entre nous. Mais la tension monte tellement chez Nawa qui ne retourne pas en conseil des tribus, qui la dernière fois qu'ils sont allés en conseil des tribus ont eu peur à une twist qui éliminait pas vraiment quelqu'un, qui faisait juste envoyer quelqu'un chez Bayani, puis cette personne-là avait la possibilité de revenir et est revenue, qui était des neiges. Fait que ça fait un petit moment que Nawa ont pas perdu quelqu'un, puis qu'ils ont pas perdu comme tel. Puis je trouve que là, du côté de la prod, la succession des twists, je suis pas trop down. Je trouve que ça l'a un peu... Ça l'a comme un peu brisé le momentum de Bayani qui gagnait beaucoup au début. Puis à un moment donné, ils ont commencé à perdre. Quand ils ont recommencé à reprendre la pente, à remonter la pente, la twist les a juste bien eu avec des neiges. Puis ils ont continué à perdre. T'sais. Sortir Jean-Michel, ça va splitter les joueurs affiliés à lui comme Rick, Nabil, Dominique. Jean-Michel et elle gagnent plus de gentilité. Ouais, mais Jean-Michel, j'ai l'impression que Nabil va vouloir faire un move contre Jean-Michel là, avec Sébastien puis Déborah. Fait que si Cassandre ouvre la porte, fait comme hey Nabil, on sort-tu Jean-Michel? Elle va y aller là. Une chance que Rick a brisé la majorité des Nawa des deux côtés. Ouais, sauf que là on se retrouve avec une équipe de 6 joueurs que la majorité des joueurs que je préfère sont là. Fait que quand ils vont aller en conseil des tribus, ça va être brise-cœur. C'est quoi l'expression? Bref, ça va être triste. Ça va être dommage. En espérant qu'ils vont pas. OG Nawa n'a pas fait face à l'adversité. Exact. Crève-cœur, voilà. Merci. Je sais pas pourquoi je perds mes mots autant souvent que ça. Vous êtes là pour moi. Ça va te briser le cœur. Oui, les deux. Crève-cœur, c'est l'expression que je voulais dire, mais
la phrase, ça va te briser le cœur. Voilà. Merci tout le monde. Merci, c'est autant votre podcast que le mien. Vu que je suis tout seul, je suis pas personne pour jump in puis me protéger. Oui, mon cœur est brisé à cause que Raph est parti. Mais là, il est à l'exil. Mais là, il fait dodo pour l'instant. Fait que... quand il va s'être reposé, on va le revoir nager avec les pirates comme on dream. Je crois que si Bayani perd le challenge, probablement Jean-Michel sort. Si Noah perd, je vois Florence partir. Damn. Je trouve ça dommage. Comme, je sais que j'ai... Tu sais, j'ai encore Des Neiges et Marie-Lou dans mon top 3. Mais... Je sais pas, je trouve ça tough. Je trouve ça tough du côté du nouveau Nawa. Je vais juste rappeler à tout le monde c'est quoi le remaniement parce que on en parle depuis tantôt. Là. Donc les nouvelles équipes, on a le nouveau Nawa qui a gardé Gladys, Des Neiges et Dominique. Et on a André, Marilou et Florence qui les rejoignent pour faire nouveau Nawa. Et nouveau Bayani, on garde Sébastien et Déborah. Et les 5 autres de Nawa, donc Nabil, Cassandre, Ghislain, Rick et Jean-Michel. Voilà. Remaniement que je suis pas trop down. Le remaniement de cette année, ce que j'aime pas avec l'avantage, c'est que ça renforce les alliances majoritaires dans les 2 tribus. Ouais. Puis il l'a enlevé. Et comme il avait bien fait le plan. Ok, je vais faire une chose à la fois. J'étais en train de parler des twists. Je trouve qu'en ce moment, Survivor Québec, saison 2, est assujetti à trop de twists. Il y a trop de twists back à back. Puis ça, c'est de quoi que j'ai déjà mentionné avec Raph dans Survivor US. Quand il y a trop de twists, quand il y a trop d'avantages ou trop d'affaires de même, je trouve que ça l'enlève justement de l'agentivité aux joueurs. Ça leur enlève une certaine autonomie dans leur gameplay qui sont juste en train d'essayer de s'adapter aux twists constamment. À place de juste s'adapter à la game de Survivor, aux joueurs et aux joueuses qui sont avec toi, ils sont juste en train de s'adapter aux twists. Puis je trouve que ça, c'est moins le fun. C'était ma parenthèse twist, parce que là, en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Puis le remaniement, c'en est une habituellement que j'aime, mais j'ai pas aimé de la façon que ça a été fait. Et la twist de plus avec Rick, j'ai l'impression que c'était juste pour remplir du temps d'antenne, parce qu'on aurait pu skip le duel entre Jean-Michel et Sébastien. C'était pas important. C'était juste pour que une personne dans la tribu de la personne qui a gagné puisse piger et avoir droit à une twist. C'est comme... On aurait pu être au remaniement, tout le monde pige une roche. La roche blanche a un avantage. That's it. On skip tout ça. Fait que le duel était pas important. Ce qui était important du duel, c'était leur discussion, mais il n'y a pas vraiment une discussion parce qu'il arrivait puis il jasait avec j'allais dire Jeff. Jeff Bélanger. Avec Patrice Probes. Puis, après ça, cette twist-là venait encore plus solidifier l'équipe. Si ça avait été bien fait, là, venait encore plus solidifier l'équipe qui était grandement majoritaire, qui leur plan c'était soyons majoritaires dans le remaniement, éliminons le plus qu'on peut de Bayani, rendu à la fusion, on l'éclaire, puis après ça, il reste juste Nawa jusqu'à la fin. Mais bon, ça joue jamais comme ça. Heureusement, il y a du monde pour fucker le chien. Mais, désolé mes expressions. Mais, c'est ça. Je trouve que c'est... il y a trop d'affaires. Puis de faire un schoolyard pick, je trouve que c'est la pire façon de faire un remaniement. Ça me rappelle peut-être trop de mauvais souvenirs de secondaire d'être le dernier choisi. Mais c'est ça. Je trouve ça. Je me plains énormément sur ça, mais c'est ma réalité à moi. Je trouve ça poche un peu comme remaniement.
au final, ça nous a donné deux belles équipes selon moi. Un peu débalancé niveau force physique, mais on a eu beaucoup d'épreuves de force physique. Fait à voir si les prochaines sont moins physiques. Niveau genre, on force sur des affaires vraiment lourdes. Là, la prochaine, ça va être de l'endurance. Fait que New Nawa a des chances de gagner. C'est clair, c'est la même chose que dans Big Brother. La prod brise le jeu avec trop de twists. La twist aurait dû être que le gagnant de la twist choisissait son équipe. Exact. Mais là, c'était le dernier pas choisi qui choisissait son équipe. Ce qui est correct. Il aurait pu juste pas avoir le twist. Mais bon, la twist. Je suis d'accord avec toi. Hein? Il y a comme des affaires. Des fois, garder ça simple, c'est mieux. Personnellement. J'ai une petite crainte, tu sais. Je sais pas. Puis ça, c'est de quoi qu'on saura peut-être jamais. Mais je lance la discussion si quelqu'un veut embarquer là-dedans. Soit ici, live ou dans les commentaires. Parce que en ce moment, Survivor Québec tourne une saison à la fois sans savoir si il y a une autre saison qui va être tournée. C'est juste avec les codes d'écoute et tout. Ok. Je reçois des messages textes en même temps. Bonjour, bonjour ma tante. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, en ce moment, Survivor Québec tourne une saison à la fois sans savoir s'ils vont tourner la prochaine. Fait que j'ai l'impression qu'ils veulent. Il y a des twists qui tiennent vraiment beaucoup à avoir, puis ils arrivent pas à comme bien séparer les twists. T'sais, je sais pas. Il y a une prise de décision à quelque part là-dedans. T'sais, je sais qu'il y a une équipe avec les discussions qu'on a eues avec Jean-Thomas Jobin à la fin de la dernière saison. T'sais, il y a toute une équipe de décision au niveau de la prod. Je me demande juste. Est-ce qu'ils ont trop peur que ça soit pas renouvelé de saison à saison, puis ils essaient de mettre les twists qu'ils veulent avoir pour que ça soit une saison wow, tu sais. Je sais pas c'est quoi leur but final d'avoir autant de twists back-à-back, mais c'est mon petit bémol que j'apporte à Survivor Québec. C'est mon petit bémol. Mais à part ça, je trouve que ça se tient. Mis à part la variété des épreuves, je trouve que cette saison-ci, c'est moins nice que la dernière saison. L'épreuve des champions est la plus grande fraude de Big Brother Célébrité Québec. Oh, j'ai pas suivi Big Brother. Tellement ça a scrappé la saison, elle savait que ça avantageait clairement Danick et Charles. Damn. Classique Danick et Charles. Alright, donc c'est ça. Remaniement qui avait une majorité de Nawa dans les deux nouvelles tribus. Que Rick, que son avantage c'était de switch deux personnes, qui aurait pu juste switch deux personnes originales de la même tribu, mais il y a switch Ghislain puis Florence est pas niaiseuse de faire comme hey, moi je vais pas rester ici. Fait que voilà, Florence, malgré qu'elle a pas pris une bonne décision au niveau de draft, a pris une bonne décision ici de faire je lève ma main, moi je suis down d'aller dans l'autre tribu. Après ça, dans le nouveau Nawa, je me demande qui est plus propice à flip. Parce que vu qu'ils sont 3-3, Rick s'est fait blaster par Gladys en confessionnal. Yes. C'est drôle. Mais vu que c'est 3-3, ça va prendre quelqu'un qui va flip. J'ai l'impression que ça va être soit André parce qu'il est plus chaotique, puis qu'il a l'air à triper beaucoup sur Gladys parce qu'elle a beaucoup de chiens. Ou Des Neiges vu qu'elle a été quelque temps avec Bayani. Très peu de temps, mais assez pour comprendre le bottom. Fait que là, c'est drôle parce que c'est un peu les comme trois du bottom sont rendus ensemble dans une grosse équipe de 6. C'est vrai que les 3 OG Nawa sont tête.
C'est ça. Ça serait peut-être plus avec André qui flipperait sur Marie-Lou ou Florence. Ah, c'est dommage. Parce que parmi les 6, Marie-Lou et Florence, je pense que c'est mes deux préf. Denise, je l'aime bien dans mon top 3. Puis Dominique, je l'aime de plus en plus. Fait que j'aimerais mieux voir. Personnellement, j'aimerais mieux voir André ou Gladys partir. Mais je trouve que cette équipe-là, c'est un nice core 6 que j'aime beaucoup. André tombe en amour 2 minutes. Écoute, il croit pas aux alliances, il croit juste à ses préférés. C'est tout. C'est ses coups de cœur. De l'autre côté, clairement, désavantage pour Sébastien et Déborah, qui ne peuvent pas faire confiance à personne. Il y a eu des petites discussions sur comment ça s'est passé, les anciens conseillers de tribu de Bayani. Je pense des deux côtés, il y a eu ce genre de discussion-là. Au niveau de la vibe des équipes également. Puis ils se sont pas mal tout dit, vu que c'est rendu ça, les tribus, aussi bien comme clean. Mère d'Amos a été présentée en tant que Mère d'Amos dès le début de cette nouvelle tribu Bayani. Et ils ont pu expliquer qu'est-ce qui se passait au niveau de l'élimination d'Olivier, Charlie, tout ça. Comment ça en est venu ainsi à briser autant, et de montrer autant les fissures. Donc, oui, Sébastien et Déborah se sont montrés en tant que deux strong ensemble. Mais avec 5-2, je trouve que c'est plus facile pour Sébastien et Déborah. Puis là, c'est entre guillemets plus facile. Là. Ça dépend de l'optique des autres personnes dans la tribu. Mais vu qu'ils sont encore moins majoritaires, c'est plus facile pour eux d'être un swing vote pour quelqu'un d'autre d'une fissure à l'intérieur de Nawa que si ça avait été 4-3. J'ai l'impression que 4-3, c'est un peu trop close for comfort, puis le 4 aurait voulu éliminer quelqu'un à least du 3 de Bayani pour que ça soit 4-2, puis là après ça, on check si on veut éliminer quelqu'un à l'interne pour quand même garder les nombres, même si on fait le move, t'sais. C'est ça. Je pense que Darkseid, tu le résumes bien d'un côté, là. On a les 3 OG Nawa plus soudés, puis les 2 OG Bayani plus soudés ensemble. Et fracturés d'un bord, fracturés de l'autre. André a juste été fracturé par Audrey, c'est tout, là. Après ça, Marie-Lou, ça a été son coup de cœur, mais là, il y a un nouveau coup de cœur. Fait à voir avec quel coup de cœur qui va aller. Mais Florence lui a permis d'éliminer enfin son rival numéro 1, Raph. Fait que, je sais pas. Ghislain semble inconscient de la guerre civile dans son alliance majoritaire. Ouais. Malgré qu'il s'était posé la question de s'il votait Rick. Puis je pense que la question va se poser encore. Il y a eu mention également de Rick qui m'a fait un peu le plan original de Nawa en emmenant Ghislain de leur bord. Mais Ghislain, en emmenant Ghislain de leur bord, Rick s'est dit on va gagner toutes les épreuves. J'espère juste que dès la première épreuve, on l'a vu dès la première épreuve, récompense, ils ont perdu. Genre de beaucoup. 4-1. Mais j'espère juste que la première épreuve d'immunité, que ce soit eux qui la perdent, juste pour montrer à Rick qu'il a tort. Puis montrer un peu aussi au reste du Québec que faut pas nécessairement être fort physiquement pour gagner des épreuves. Je suis tanné de cette narrative cette saison. Ça me gosse. Ouais. Mais je pense que ce que Ghislain se rend pas compte, c'est que Ghislain, dans l'autre équipe, il était en danger. Ish. Parce que Denise avait parlé que Ghislain était en... Je pense qu'il l'aurait gagné. Il l'aurait gardé pour gagner des épreuves. Mais éventuellement, il l'aurait éliminé. Après peut-être un autre vote. Puis Ghislain, de l'autre côté, je pense que Ghislain aussi, il réalise pas à quel point... Tu sais, il sait qu'il est une cible, et je pense qu'il réalise pas à quel point il est proche de se faire sortir. C'est juste qu'il y a d'autres conflits
qui prennent de plus en plus le dessus. Puis Toxin, tu les shoots ici avec Jean-Michel qui plante beaucoup de graines contre Rick, puis Rick et Nabil qui trossent pas Jean-Michel. Jean-Michel qui cherche juste des raisons pour éliminer des gens, que ça soit plus simple pour lui de moins se sentir mal. Puis là, il y a des raisons de croire que Rick niaise avec la fausse idole, qu'il a sûrement une vraie idole pour de vrai, puis qui veut pas l'avouer, là, qui moffe avec son avantage, t'sais. Fait qu'il y a du build-up de tension ici qui va être bien intéressant. Sinon, du côté de l'exil, il fait chaud, c'est long. Pendant que Raph il dort, Audrey trouve des épices. Elle les garde juste pour elle. Je sais pas comment elle va garder ça secret à Raph. Rick fabrique 56 idoles, exact. Jean-Michel avec sa clé de toilette de station d'essence. Il y a Audrey qui se fait une fausse idole. Je sais pas pour vous. Je serais curieux de savoir votre avis sur les fausses idoles. Ce serait pas mon premier réflexe. J'ai l'impression que ça l'amène plus de troubles que d'autres choses. Comme si tu fais une fausse idole puis que t'es à l'est dans la forêt puis que t'espères que quelqu'un la trouve, fine. Mais si tu veux jouer la gimmick de comme hey, checker, j'ai de la jute genre puis où je fais semblant, où je montre que j'ai un idole, je vais la jouer puis ça incite le monde à pas voter pour toi, je trouve que ça met des cibles sur toi, puis on le voit avec Survivor US cette saison-ci. Les idoles, aussitôt que c'est révélé à tout le monde, ça devient une grosse cible sur quelqu'un. De comme, il est dangereux, il y a une idole, il pourrait faire aller nos plans n'importe quand. Fait qu'on veut flusher l'idole, ou on veut éliminer cette personne-là, puis qu'elle parte avec l'idole dans ses poches, puis que cette idole-là retourne dans la jungle, tu sais. Fait qu'il y a toute cette cible-là qui vient avec, puis je pense que de faire des fausses idoles, puis de comme flaunt avec, ça fait juste d'autant plus grossir cette cible-là, qui n'était peut-être même pas présent à la base. Rick en avait une petite, je pense qu'elle a grossi avec cette histoire-là. Il est tendu vers Nabil, puis là Nabil se pogne avec Jean-Michel un peu. Avec Jean-Michel qui garde le contrôle, qui veut que ce soit Jis qui lance les anneaux, puis que quand Jis arrive pas à aussi bien lancer les anneaux, puis que Nabil veut y aller, Jean-Michel est comme non, il va finir, tu sais. Mais bon. Faire une fausse idole, ça incite les gens à faire des split votes sur toi et quelqu'un d'autre et te sortir au revote. Ouais, je suis d'accord. 100% d'accord. Bon ou pas bon move de Cassandre de replanter son idole? Je pense que ça va, tu sais. Elle replante son idole. Dans le fond, elle l'a juste enterré, caché pour pas que personne fouille dans ses bagages. Avec toutes les talks d'idoles qu'il y a en ce moment. Je pense pas que c'est un bad move. J'ai vu des discussions sur ça sur Reddit, puis j'ai pas trop compris s'il y avait un move qui avait été mentionné par rapport à tout ça. J'ai peut-être manqué ce bout-là. Des fois, quand je prends des notes, je manque d'autres bouts, parce qu'il se passe trop de choses en même temps. Mais je pense que c'est bien de pas avoir son idole dans ses sacs, puisque de plus en plus le monde fouille dans les sacs. T'sais, Audrey avait proposé qu'elle voulait le faire à à Raph. Donc, c'est ça. Je vois pas la raison de le faire, sans but de garder Jean-Michel confortable, vu qu'on sait qu'il est chaotique comme joueur, de remporter l'idole, ça crée la confusion chez Jean-Michel. C'est dans le preview qu'on a entendu ça? Ah, j'ai peut-être manqué ce bout-là. Ok, ben à voir. Je vais revenir sur ça au prochain live par rapport à toute l'histoire de son idole, parce que je sens pas que j'ai assez de détails pour bien comprendre la situation, pour bien donner mon point de vue. Je pensais qu'elle l'avait juste enterré à quelque part, juste pour pas que ce soit dans ses sacs, au cas où que le monde fouille.
Mais il y a toute l'histoire autour de Jean-Michel que déjà, comme elle a dit, parce que lui, il apprend pour sa numéro un. Je pense que personnellement, elle est beaucoup plus proche de Ghislain. Et elle a un peu la même game que Jean-Michel au niveau que elle a beaucoup de portes ouvertes, elle a beaucoup de relations avec tout le monde, mais c'est de la façon qu'elle le fait, c'est beaucoup plus subtil. Fait que, tu sais, elle veut montrer sa confiance à Jean-Michel, sauf que là, elle voit de plus en plus comment Jean-Michel est, puis là, ça lui trotte dans la tête. Fait que je pense que c'est surtout ça qu'elle veut cacher ça, tu sais. L'immunité qu'il a pas trouvé, hey man, chez Bayani, puis là, Marilou est plus là, Florence est plus là. Yeah. Il va sûrement avoir un indice cette semaine, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un indice. Imagine si Cass a une deuxième idole, ça serait sick. Ça serait sick. Donc on peut aller voir. J'ai essayé de rendre le board plus simple. C'est sûr qu'en ce moment, on a des gens sur l'exil que j'ai Audrey et Raph en point d'interrogation qui donnent pas de points pour l'instant, qui vont donner des points lorsqu'ils vont être éliminés ou pas suite à leur défaite d'épreuve. Donc, rendu à ce point-là, je vais garder le même ordre. Dans le fond, si Audrey réussit pas l'épreuve de l'exil puis est officiellement éliminée, elle va donner 6 points. Fait que dans cet ordre-là, Raph 7, ainsi de suite. Puis la personne, dans le fond, qui rejoint la game, ben, il donne plus de points pour l'instant jusqu'à temps qu'il soit ressorti. Là. Fait que c'est le même. Puis sinon, j'ai changé les couleurs pour montrer un peu les gens sont rendus où. Je sais que ça fait beaucoup de couleurs, là. Difficile à voir des neiges qui a un petit peu de bleu. Mais voilà. Fait qu'un petit rappel de tout cela. Penses-tu qu'il y a un idole sur l'exil? Euh, ça se pourrait. Ça se pourrait, parce que, tu sais, Audrey, quand elle trouve la bouteille à la mer, puis finalement, le coffre a des épices, ça aurait pu facilement être une idole, puis après ça, tu sais, il peut y avoir une entente entre les joueurs ou pas, s'ils discutent de comme la personne qui revient, on lui donne la meilleure des chances avec l'idole. J'aimerais mieux ça que l'idole, il y a un cheminement à faire pour la trouver à la place de la version Edge of Extinction de Survivor US où la personne se faisait donner une idole quand elle retournait dans le jeu, tu sais. L'idole était juste jouable, je pense, pour un conseil de tribu, mais still, t'es la cible numéro un parce que t'as tellement d'insight de tout le monde qui vient sur ce style-là. Tout le monde peut te dire qu'est-ce qu'il y a dans la game, ils n'ont plus rien à perdre parce que soit qu'ils reviennent dans la game, fait qu'ils ont tout ce knowledge-là, ou soit qu'ils te donnent le knowledge, puis toi, t'as le knowledge pour aller plus loin, tu sais. Pour aller faire les vengeances que tu peux pas faire. Edit Wise, entre Audrey et Raph, je crois que Audrey est plus favorisée de retourner dans le jeu. C'est ce qui montre pour l'instant. Il y a une certaine trame narrative au niveau de la drive d'Audrey et les questionnements de Raph de est-ce que j'abandonne ou pas. C'est tough. J'essaie de me mettre dans la peau de Raph cette semaine par rapport à ça. Au niveau de comme, est-ce que tu veux continuer de souffrir, entre guillemets, à l'exil, pas trop savoir qu'est-ce qui se passe, aller faire une épreuve et possiblement perdre, puis pas revenir, tu sais. D'une part, tu veux rester là pour juste continuer ton expérience de Survivor, même si il y a des bonnes chances que tu perdes l'épreuve. Tu sais, t'as du knowledge que tu peux donner à d'autres joueurs, puis
je sais pas, il y a comme un mix entre les deux de comme qu'est-ce qui est préférable pour ta santé mentale, pour ton plaisir, pour ton rêve, peu importe comment là je me mets dans la peau de Raph, mais ça peut être la même chose pour Audrey, ça peut être la même chose pour d'autres gens qui vont se ramasser là, tu sais. C'est un pensée bien, puis c'est pour ça que la twist vient avec la possibilité de sortir. Au niveau de être à l'aise de s'en aller aussi, mais de comme ça te joue dans la tête, tu sais. Ah, mais toi, t'analyses full le montage. Je suis pas autant à fond là-dedans. Je pense qu'il y a juste la trame narrative, puis le montage d'Audrey est venu après l'élimination de Lee, tu sais. Parce que Crab va quit. J'ai pas l'impression, mais s'il le fait, je comprendrais pourquoi. Tu sais, au final, je comprendrais pourquoi. Puis je serais pas déçu, tu sais, je serais pas d'autant plus. Je sais pas comment le dire correctement, là, pour que ça fasse du sens dans ce que je pense, là. Mais comme je vais pas penser que c'est un mauvais move, là, comme t'es déjà un peu out, tu sais. L'épisode le montre entre être déchiré, de quitter, rester. Non, je pense que c'est surtout comme. Ça, c'est le montage qui est venu nous faire croire ça, mais j'ai pas l'impression que c'est autant omniprésent dans la tête de Raph que ce que le edit nous montre. Mais bon, l'avenir nous montrera le reste. Je vais faire le tour de mes notes, voir s'il y a d'autres choses que je voulais parler. Si jamais vous avez des questions à me poser, des choses que vous voulez que je passe dessus, c'est le temps, hein, droppez-les dans le chat. Le temps que je regarde mes notes. Quand même beaucoup de choses qui s'est passé. Ben, moins de choses, c'est sûr, puisqu'on n'a pas eu 2 éliminations officiellement, tu sais. Cette semaine, on a juste eu le remaniement. Donc la tension montre, Nabil, c'est bon. Il y a André qui a. Ses lunettes ont brisé puis qui s'est fait un hameçon de pêche. Je suis quand même content qu'il soit rendu du côté de Nawa. Comme ça, il peut rendre leur camp vraiment meilleur. Il pourrait peut-être faire un quai pour le bayou, comme ça, ou genre une chaise pour le roi du bayou qui est Dominique, ça pourrait être nice, tu sais. Parce qu'il est vraiment débrouillard, André. Fait qu'il va pouvoir nipper ça maintenant qu'ils ont une toilette également. S'il veut prendre un bout de mur ou quelque chose du genre, tu sais. Je sais pas si on le droit, là, mais. Ah oui, une des discussions que Jean-Michel et Seb y ont lors du duel, c'est par rapport au coffre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre? Puis, Jean-Michel, il semble avoir mal compris que c'était une épreuve d'immunité individuelle et pas une immunité, genre une immunité secrète, comme que dans la jungle. Parce qu'il semblait dire parce que dans la façon qu'il a résumé le reste à son équipe en revenant, il a mal compris. Puis ça me lève certains flags sur Jean-Michel qui, je pense que là, il y a énormément, tu sais, il y a beaucoup de pouvoir. Puis je pense que les informations commencent à se bousculer dans sa tête. Puis il va perdre le fil. Puis c'est là qu'il va l'échapper. Puis que, tu sais, déjà qu'il y a des discussions caché sur des gens qui veulent l'éliminer de lui, que ces gens-là sont pas encore connectés ensemble pour faire comme hey, on est beaucoup. Il y a quand même de l'information, puis ça commence à se voir, puis ça c'est un des détails que j'ai remarqué que j'étais comme oh Jean-Michel, il est mal compris, il est mal saisi. C'est ça, comme il dit, t'as dit la différence entre un colis d'immunité puis l'immunité individuelle.
l'idole et le collier. C'est normal de se poser des questions sur l'exil, oui. T'es sur une île paradisiaque, mais aucune chose à faire et à peu près pas de bouffe. C'est rough en esti. Ouais. Mais ça. Après ça, t'es comme, man, je vais-tu toffer jusque-là? Je vais-tu avoir l'énergie? Tu sais, puis je pense que c'est ce que Raph est en train de faire en dormant. Il essaie de reprendre cette énergie-là en même temps de passer le temps. Tu sais. Je pense que c'est tout ça, là. Il y a juste Ghislain Desneiges qui n'ont pas encore parlé en professionnel de vouloir sortir Jean-Michel. Ouais, mais Desneiges a quand même eu une discussion avec Cassandre au niveau de sortir Jean-Michel quand il était parti au duel. Parce que son comme Jean-Michel il est loyal avec tout le monde. Fait que ça fait peur. Ah oui, il y a Dom qui a trouvé un indice vers l'immunité qui a mené vers plein de trous dans le sol. Fait qu'il est sûr que l'immunité est trouvée. Fait que ça met encore plus de zizanie autour de la fausse immunité de Rick. Parce que Cassandre sait que c'est elle, mais le bottom de Nawa sont convaincus que c'est quelqu'un dans la majorité qui l'a, possiblement Rick. Et Rick Nabil sont convaincus que c'est quelqu'un du bottom qui l'a. Donc, c'est ça. Le chaos monte, fait que ça va éclater certainement cette semaine. Et là, on a un remaniement parfait pour que ça éclate du côté de New Bayani. Du côté de New Nawa, ça va être un peu plus difficile. André, man, t'es retombé dans nos bonnes grâces, là. On refait pas un autre move, là. T'as vu Léo passer? Il est assis là, là. Il est perché juste là. J'ai quasiment fini Léo, je m'en viens. Aussi, juste de sortir de la game, tu dois être brûlé mentalement après 14 jours en hyper vigilance. Ouais. C'est une des choses aussi, tu sais. Surtout que son nom tourne depuis à peu près le jour 3, là. Fait que ça doit être drainant mentalement. Puis, tu sais, la première chose qu'il m'a dit en revenant, quand je l'ai vu, tu sais, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Mais c'était nice. Je suis comme. Je le vois, là. Je le vois. Je vois comment qu'il vit. Y a-t-il deux immunités de disponibles avec Nawa 2.0? Non. Avec Bayani plutôt. Parce que Bayani, dans le camp de Bayani, habituellement, dans Survivor, dans chaque camp de tribu, il y a une immunité cachée. Et souvent, lorsque ça devient la fusion, il y a une nouvelle immunité qui se rajoute. Des fois. Ou s'il y a un ramènement à trois tribus, ben, le nouveau camp va avoir également une immunité. Dans le cas de Nawa, l'immunité de Nawa a été trouvée par Cass. Et Cass l'a en sa possession. Et est rendu chez Bayani. L'unité de Bayani a pas été trouvée chez Bayani. Fait que va rester cachée chez Bayani. Fait que je sais pas. Ça dépend vraiment de la production. Ouais. Puis ça, c'est une décision qu'ils vont avoir pris en amont de la saison. C'est pas là, ils se rendent compte que les deux idoles vont être dans le même camp, fait qu'ils vont en mettre une nouvelle chez Nawa. Je suis pas mal sûr que ça va pas arriver. S'il y en a une nouvelle chez Nawa, c'est qu'ils vont avoir prévu qu'il y a plus qu'une idole par camp. Ce qui veut dire qu'il y en aurait une deuxième chez Nawa et une deuxième à trouver chez Bayani. L'immunité est remise en jeu si elle est utilisée aussi ou si un joueur sort avec. Exact. Fait que si Cass, par exemple, se fait éliminer, qu'elle joue son idole ou pas, ça va revenir. Donc, zéro immunité au Kanawa, exact.
dans le cas où Cass joue son idole ou est sorti avec son idole, puis que c'est encore ça comme ça, j'ai l'impression que son idole, vu qu'elle appartient officiellement au Kanawa, elle retournerait dans le Kanawa. Mais genre, eux ne sauront pas que c'est revenu. C'est comme la zone grise des immunités quand il y a un remaniement. Mais ouais, il y aurait zéro immunité du côté de Nawa. Ça fait juste partie de la game. Le hasard des choses. Alright, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Beaucoup plus de discussions hein, cette semaine, moins d'analyse. On a comme des choses qui se préparent. Mais ça va, on va pouvoir aller plus à fond dans l'analyse, je crois, la semaine prochaine, donc la semaine 5. Soyez des nôtres la semaine prochaine, vendredi même heure, 20h30, ici même sur ma chaîne Twitch, si vous voulez voir en direct. Sinon, c'est également disponible sur ma chaîne YouTube de Chris Softy en version vidéo, ou si vous êtes plus balado, je le download, je l'écoute sur le pouce. Vous pouvez chercher Chris avec le T, Softy avec les Y pour l'écouter en version balado. Si jamais vous l'écoutez en différé, que vous avez des questions, gênez-vous pas pour vous pointer dans les commentaires et me faire part de vos questionnements, vos commentaires ou n'importe quoi que je veux avoir votre avis. Hein. Je fais ça avec vous. D'autant plus que je suis seul, que vous êtes là pour m'aider et que vous me corrigez constamment. Première fois en direct, yes, bienvenue à tous et à toutes ceux qui c'est leur première fois en direct. Je sais que c'est un peu tard des fois, vu que je fais mes 2 Survivor analyse back-à-back. Ça remplit juste une plage horaire dans ma semaine, c'est moins pire. Puis lorsque j'ai pas de temps, comme la semaine dernière, j'ai eu des petits imprévus, fait que je les ai tournés par moi-même au cours de la semaine. Parlant de direct, je vais faire une petite parenthèse de ma chaîne habituelle de gaming, parce que là, depuis que j'ai commencé, je pense, les analyses de Survivor, je n'ai pas gamé ici sur ma chaîne. Et malheureusement, mais heureusement pour ma chaîne, j'ai perdu mon emploi. Fait que je vais pouvoir plus streamer. Voilà. Donc, restez à l'affût pour des parties de gaming en live ici. Sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez rejoindre le Discord, mon Discord, pour pouvoir discuter sur Survivor, mais aussi savoir quand est-ce que des vidéos sortent. Quand est-ce que je suis live, c'est disponible là. Sinon, sur Instagram, habituellement, j'avertis quand que je vais live pour faire du gaming. Voilà. Désolé d'apprendre ça. C'est chill, man. C'était pas un bon fit. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Mais merci. Merci. J'aime mieux être avec vous autres. Puis travailler dans le monde du jeu vidéo éventuellement. Merci à tous et toutes d'avoir participé. C'est vraiment cool à chaque semaine. Je pense que je commence à prendre un certain meilleur rythme de discuter avec vous, d'analyser aussi on the side, puis de dire ce que j'ai à dire. Fait que je suis bien content du résultat. J'espère que vous avez apprécié tout de même les efforts. Je vois les beaux commentaires que vous faites sur mes vidéos. Je vous réponds également. Fait que merci également à vous tous. Si jamais vous l'avez pas encore fait puis que vous appréciez le contenu, vous pouvez dropper un petit pouce sur la vidéo et faire un petit partage lorsque ça sort pour en parler à qui vous voulez. Laissez un commentaire. Je peux pas vous remercier assez pour ça. Je vois le petit momentum que ça prend sur ma chaîne moins connue que celle de mon ami Raph Mérette, mais je suis bien content puis je suis bien content que vous m'ayez retrouvé si vous m'avez perdu au fil de changement de chaîne en attendant que Raph puisse pas participer. Voilà. Pour terminer, Dark Saint il dit by the way, Marilou, je crois qu'elle gagne la saison. Yo, si j'ai trouvé le winner pick, je serais bien content.
Juste pour vous remontrer mon petit pool. Tout peut changer. Yes. Deneige, Raph, Marilou, mon top 3. Déjà que j'ai clutch le first boot, ish. Raph, pour l'instant, est sur l'exil. Il peut toujours revenir, on sait jamais. Mais bon. Voilà. Les remerciements sont faits. On se voit la semaine prochaine pour une autre analyse de Survivor Québec saison 2. Il me reste juste à vous dire, rentrez bien! On se voit bientôt! Bye bye!